Et donc, si nous croyons à la puissance de la prière et que nous commençons vraiment à prier pour les choses pour lesquelles nous peinons et nous travaillons, nous pourrons nous détendre et jouir de notre vie pendant que Dieu travaille. Vous voyez, je suis arrivée au point où je crois vraiment que Dieu travaillera si je prie. Je le crois parce que j'ai prié pour vous. J'ai prié toute la semaine et j'ai prié pour des choses très spécifiques aujourd'hui. J'ai prié dans la chambre du fond avant de venir ici. Et j'ai prié Dieu de faire quelque chose en vous. J'ai prié pour la guérison. J'ai prié Dieu de guérir les cœurs brisés. J'ai prié Dieu de vous encourager. J'ai prié Dieu de vous enseigner quelque chose. Je veux que vous tombiez profondément amoureux de Dieu. Et donc, je crois que pendant que je suis là-haut pour utiliser le don que Dieu a mis en moi et pour faire ce que je sais faire, Dieu travaille en vous. Et peu importe si vous avez l'air de vraiment changer, ça n'a pas d'importance pour moi. Vous savez, si vous me dites que vous changez ou pas, je crois de tout mon cœur qu'un dépôt a été fait en vous et que vous allez voir les résultats d'être là. Je crois ça et je suis heureuse parce que je le crois. Je suis heureuse au plus haut degré, car je crois en ce moment que je suis au milieu de la volonté de Dieu. Et je crois que ce que je fais, je le fais de mon mieux. Et je crois que la parole de Dieu va avoir un effet sur vous. Savez-vous quand j'étais malheureuse? Quand je venais ici et pendant que je prêchais, j'observais les visages des gens qui sont dans la salle. Quelqu'un faisait... Ou quelques-uns se levaient et quittaient au milieu de mon sermon, et je me disais, oh mince alors, c'est terrible. C'est horrible, j'ai le mauvais message. Non. Vous devez croire que Dieu travaille quand vous priez. Je suis maintenant arrivée au point où si quelqu'un quitte quand je prêche, je me dis, tu rates un bon message. Non, mais vous devez avoir un peu de confiance. Arrêtez de laisser vos circonstances vous gouverner. Puis-je vous dire quelque chose? Regardez-moi. Vous n'avez pas assez de temps à perdre sur cette terre à être malheureux. Bonjour. J'ai dit que nous n'avions pas assez de temps à perdre sur cette terre à être malheureux. Et vous savez, quand vous avez 13 ou 14 ou 20 ou 25 ans, vous croyez que vous avez du temps à perdre. Mais quand vous commencez à avoir 50 et 60 et 61 et 62 et 63 et Dave a 66 ans... Quand vous vieillissez comme ça, quand vous prenez de l'âge... Non, sérieusement, vous savez quoi? Plus vous vivez, plus vous réalisez que vous n'avez plus de temps à perdre.